Une séquence de questions-réponses et la séance a été levée à 17h15. Qu'il me soit permis maintenant, pour passer au second point, d'évoquer le petit message que Denise Houphouët-Boigny, ancienne ambassadrice de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, à propos du décès de Dominique Kerouédan. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Dominique Kerouédan, que j'ai connu et apprécié. Ce fut une grande intellectuelle, une personne extraordinaire, pétrie d'humanisme. Son décès constitue une grande perte pour la Somme. Je vous adresse mes sincères condoléances et serai de tout cœur avec vous samedi au moment de ses obsèques depuis la Côte d'Ivoire. Les obsèques auront lieu en effet demain à 11h à Paris au temple Panthemont-Luxembourg, 58 rue Madame dans le 6e arrondissement. Le général Mangin, né à Sarrebourg en 1866, mort à Paris en mai 1925, a commencé sa carrière dans la mission Congo-Nil du commandant Marchand, puis au Maroc aux côtés de Lyautey, s'est illustré par la prise de Marrakech. Il s'est affirmé comme l'un des grands héros de la Première Guerre mondiale. Il a sa place auprès d'autres académiciens tels que Joffre et Franchet d'Espéret ou Lyautey. Il est l'inventeur du feu roulant de l'artillerie, héros de Verdun avec la prise des forts de Vaux et de Douaumont. Il a été mis en cause en raison de l'offensive Nivelle, je pense qu'on reviendra sur ces aspects, mais il avait la confiance de Clémenceau et de Foch, et il a ainsi mené avec succès l'offensive de la 10e armée, 950 chars, 500 avions, 350 000 hommes au moins, qui a déterminé la fin de la guerre et poussé à l'armistice demandé par l'Allemagne. Il a été, je le rappellerai, défenseur des tirailleurs sénégalais avec, dès 1910, son fameux livre « La force noire ». Et cet attachement aux tirailleurs sénégalais s'exprime à travers la fidélité de son ordonnance, un Bambara, Bamba Coulibaly. Il ne fut donc pas, le général Mangin, ce broyeur de noir que l'on a prétendu. J'ajouterai qu'après la Première Guerre mondiale, il a joué un rôle politique non négligeable en militant pour l'autonomie de la rive gauche du Rhin, pour mettre fin à l'impérialisme prussien, mais s'est heurté, on le sait, à l'opposition des anglo-saxons. La fin de sa carrière l'a amené à être membre du Conseil supérieur de la guerre et inspecteur général des troupes coloniales. Votre académie conserve de nombreuses traces de son histoire, ses écrits. Je tiens à votre disposition la liste intégrale de ses écrits. Et nous disposons d'un petit dossier d'archives contenant des documents manuscrits tout à fait intéressants sur sa vision, sur ses opinions. Je vais donc maintenant appeler le professeur Gentilini à venir nous présenter son hommage. Et je le rappelle, nous ferons une minute de silence après l'hommage rendu à notre consoeur. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les académiciens, je ne voudrais pas troubler cette séance, mais c'est une séance mémorielle et mon intervention à votre demande, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame la Présidente, s'inscrit dans cette voie. Dominique Kerouédan est décédé à 65 ans. C'est certainement la Benjamine de l'Académie. Et quand on a eu la chance de la connaître longuement au cours de son parcours extraordinaire, permettez-moi d'être un peu troublé, d'être devant vous pour, dans des circonstances personnelles un peu particulières, faire son hommage.
Hier, j'ai reçu sur mon portable un message de l'un de ses fils, l'un de ses 3 fils, Johan, Théo et Gaëtan. Johan disait « Le jeudi 22 mai, à 10h30, une petite messe a été célébrée à l'église de Mahalon et l'inhumation a suivi. Mahalon, c'est un village de Bretagne et c'est un village qui veut dire le village de mon cœur. » Et il ajoutait « Le soleil était au rendez-vous pour elle. » 3 enfants. Elle avait grandi en Afrique. Elle avait été scolarisée à Londres. Et elle a commencé ses études de médecine et les a achevées à l'hôpital de Saint-Antoine. L'année suivante, après ses études, elle a suivi le diplôme universitaire Santé dans le monde que j'avais créé dans une perspective de santé mondiale et de santé globale et dont le premier cours était dispensé par Albert Jacquard, que certains parmi vous ont bien connu, anthropologue et démographe extraordinaire, et le suivant par Jeanne-Marie Amatrose, géographe médicale, notre présidente honoraire, que je remercie en cette circonstance particulière. En 1985, elle avait été nommée au concours de l'internat des hôpitaux de Paris dans la filière recherche médicale et j'ai eu la chance de l'accueillir comme interne dans mon service à la Pitié-Salpêtrière. En 1988, elle obtient un diplôme de statistique appliqué à la médecine et en épidémiologie et un DEA de santé publique en rapport avec les pays en développement sur les dépistages du virus du sida. En 1989, elle soutient une thèse de doctorat en médecine dont le titre est « Médecine à risque, servir ou subir la répression sur la participation des médecins à la torture et à la mort dans le monde avec Amnesty International ». En 1990, sa licence en droit aux Antilles à Pointe-à-Pitre et l'année suivante, un master en public health aux États-Unis à Berkeley. De 1993 à 1994, elle travaille dans le cadre d'un diplôme universitaire de politique européenne de santé à Nancy, avec un mémoire sur la politique de l'Union européenne en matière de santé dans les États ACP, dont la Côte d'Ivoire, à laquelle vous avez fait allusion à l'instant, Monsieur le secrétaire perpétuel. Mais parallèlement à toutes ces activités, elle poursuit des études concernant la philosophie de la mondialisation et même celle de la philosophie tout court à l'Institut catholique de Paris de l'Antiquité à Nietzsche. Tous ces diplômes acquis le sont parallèlement à une activité de terrain outre-mer. Soins et recherche. Dominique conduit une carrière d'enseignante constituée par à Sciences Po Paris durant 16 ans, peut-être même 20 ans, où elle a créé l'école des affaires internationales pour la spécialisation en la santé globale et surtout, en 2012, elle est élue professeure au Collège de France dans la chaire annuelle Savoir contre la pauvreté que Esther Duflo avait occupé quelque temps avant. Et choisissait comme thème de son année la géopolitique de la santé mondiale. Passionnée et hyperactive, elle a laissé le personnel du Collège de France épuisé après son année de plein exercice. Par ses qualités, sa compétence et son aptitude à transmettre, Dominique Kervédan est invitée dans différentes facultés de médecine de France et surtout au King's College de Londres. Elle dispense son enseignement en français, en anglais et en espagnol. Dominique était avant tout médecin de santé publique et de médecine sociale. Son expérience, elle l'a acquise et transmise dans 4 secteurs. D'abord, en médecine humanitaire au Sénégal, au Rwanda et au Pakistan, en faveur des réfugiés afghans, et elle n'a cessé d'être sensible aux populations déshéritées à travers différentes organisations non gouvernementales caritatives.
Elle a également été chercheure en épidémiologie, en explorant en particulier des modes de transmission du VIH, je l'ai dit, de Brazzaville, de Libreville et de Pointe-à-Pitre. On l'a retrouvée chef de projet dans le cadre de la coopération française pour le développement à Abidjan et à Madagascar. Elle a été très appréciée pour ses qualités d'évaluatrice des politiques et stratégies internationales d'aide au développement par de nombreuses missions entre 2000 et 2013, tant pour le ministère aujourd'hui disparu de la coopération et pour l'Agence française pour le développement, l'AFD, le ministère des Affaires étrangères, pour ONU-SIDA, pour la Banque mondiale et pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, auxquels on doit ajouter des missions pour la coopération américaine à travers l'USAID et le PEPFAR supprimé par le président des États-Unis d'Amérique récemment. Dominique Kerouédan a été élu par vous-même, chers confrères, sur ma proposition en 2015 comme membre correspondant, puis comme membre titulaire en 2023, donc tout récemment. Parallèlement à son activité dans notre académie, j'ai eu la chance de pouvoir suggérer son élection d'abord comme membre correspondant dans la division santé publique, humaine et animale de l'Académie de médecine et sa titularisation la même année en 2023. À l'Académie de médecine, nous avons présenté ensemble en 2020 la situation sanitaire et sociale de l'immigration en France, qui l'a beaucoup attachée, auquel elle était très attachée. Dominique avait fait preuve d'un dynamisme, d'une ouverture d'esprit et de connaissance du monde administratif et humanitaire autour de ce thème remarquable. Plus récemment, elle a été intégrée à la Cour nationale d'appel du droit d'asile en qualité de juge assesseur pour la France, charge lourde et souvent douloureuse qu'elle a exercée avec sa sensibilité et son humanité, mais aussi sa clairvoyance et sa fermeté. Siéger à la Cour d'appel des déboutés du droit d'asile est une charge difficile, avec la conscience de rendre un verdict lourd de conséquences, heureuses ou douloureuses. Parallèlement à cette activité, Dominique a conduit la vie personnelle enrichie de 3 garçons et d'un 4e adopté en Afrique. La nouvelle tragique que nous avons apprise brutalement a traumatisé bien sûr tous les membres de sa famille que nous saluons avec tristesse et affection, mais aussi tous ceux qui ont eu la chance de la rencontrer, de travailler avec elle et parfois jusqu'à l'épuisement, mais toujours avec passion et efficacité. Dominique était généreuse, chaleureuse, heureuse, du moins le croyait-on. Mais elle s'est trouvée confrontée à des difficultés qu'elle a affrontées pendant plusieurs années dans la discrétion et dans la douleur. Elles ne sont pas sans expliquer la fin tragique qu'elle a vécue. C'est une perte pour nous tous, sauf pour, et plus particulièrement évidemment pour ses proches. Elle l'est en particulier pour tous ceux qui l'ont approchée de près et durablement et qui se sont réjouis de ces diverses promotions méritées et prometteuses dont la mort malheureusement nous a privés. Un jour que j'évoquais avec elle ma formation chez les pères jésuites de Reims autour de la nécessité d'apprendre une oraison funèbre de Bossuet, j'ai évoqué avec elle celle de la mort d'Henriette d'Angleterre et nous rappelions ensemble sa phrase célèbre aux nuits désastreuses, aux nuits effroyables, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle. Vous connaissez la suite. Toutes les choses qu'exige la sagesse se trouvent dans la médecine, disait Hippocrate et rappelait souvent Dominique Kerouédan. Je vous remercie, monsieur le secrétaire perpétuel, madame la présidente, et tous ceux qui ont connu Dominique Kerouédan de m'avoir permis, devant vous, avant cette séance qui va suivre et à laquelle je ne pourrai pas malheureusement assister trop longtemps, de m'avoir permis d'évoquer le souvenir de Dominique Kerouédan. Merci beaucoup.
Nous allons donc procéder à une minute de silence en l'honneur de Dominique Kérouédan. Merci pour elle. Merci.